cet exercice peut tomber en DS. Tu bloques encore sur les fonctions? Je suis ta tutrice en maths. Aujourd'hui, je te propose un exercice niveau 3e. Cet exercice, il était dans le brevet 2023. Prends une capture d'écran et essaie de résoudre cet exercice avant la correction. Reste avec moi, on lit l'énoncé et je te donne quelques indices. L'exercice commence avec 2 programmes de calcul, le programme A et le programme B. Pour chaque programme, il va falloir choisir un nombre et puis suivre les étapes de calcul. Première question de l'exercice, montrer que si on choisit -3 comme nombre de départ, le résultat obtenu avec le programme A est 11. Question facile ici. Dans le programme A, on choisit le nombre -3 et on suit les étapes de calcul. En plus, ici, on te donne la réponse. Ça veut dire que tu peux vérifier si tu as bien compris comment le programme fonctionne. Question petit b, quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit 5,5 comme nombre de départ? À partir de la question B, tu es censé avoir compris comment fonctionnent les programmes de calcul, et cette fois-ci, tu vas devoir utiliser le programme B. Cette première question, elle est là pour te mettre en confiance. Il n'y a rien de compliqué, seulement peut-être se rappeler de quelques règles de calcul. Question 2, en désignant par x le nombre de départ. Donc le nombre de départ, ce n'est pas un nombre connu, ça va être un nombre qui est inconnu, en fait c'est même une variable. Ça veut dire qu'on peut remplacer x par le nombre qu'on souhaite. On obtient -2x plus 5 comme résultat avec le programme A. Là, c'est pas une question. L'exercice nous dit juste que si on met x dans le programme A, à la fin des calculs, on se retrouve avec -2x plus 5. Montrer qu'avec le même nombre de départ, le résultat du programme B est égal à 3x moins 4. Ici, on te donne déjà une indication. On te dit que si on choisit x dans le programme A, on obtient un certain résultat. Si tu es bloqué pour cette question, essaye de mettre x dans le programme A et essaye de comprendre pourquoi on obtient -2x plus 5. Si tu as compris la logique, il faut faire exactement la même chose avec le programme B. En plus, on te donne encore une fois la réponse, donc tu peux vérifier tes calculs. On passe à la question 3. Déjà, quand tu vois l'énoncé, tu te dis, on va peut-être plus utiliser nos programmes de calcul ici. Effectivement, là, on nous donne un graphique. C'est donc là qu'on va commencer à s'intéresser à des fonctions. Question 3a, on a représenté ci-contre les fonctions f et g, donc on a 2 fonctions, et on avait avant 2 programmes de calcul, défini par f de x égale -2x plus 5 et g de x égale 3x moins 4. Donc là, ça doit nous mettre la puce à l'oreille. -2x plus 5, 3x moins 4, c'est des expressions qu'on a déjà vues dans la question juste avant. Donc on comprend bien qu'il va y avoir un lien entre les programmes et les fonctions f et g. On nous demande d'associer en justifiant chaque droite à la fonction qui lui correspond. Sur le graphique, on nous donne 2 droites, la droite D1 et la droite D2. Il va falloir faire le lien entre notre fonction et la droite. Donc là, il va falloir retrouver dans son cours pourquoi on peut associer une fonction à une droite, et quand est-ce qu'une droite monte, quand est-ce qu'une droite descend. Question petit b, par lecture graphique, donner le plus précisément possible le nombre dont l'image est la même par la fonction f et la fonction g. Si tu bloques ici, c'est normal, ça fait beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'on doit prouver ici ? Relis bien la question pour être sûr d'avoir compris. On va devoir lire sur un graphique. Il faut se rappeler comment on lit sur un graphique une image ou bien un antécédent. L'image doit être la même pour f et pour g. Quel est le nombre de départ? Quel est l'antécédent qui a permis d'avoir la même image par f et par g? Dernière question, j'ai mis les programmes et le graphique à l'écran. La question 4, elle nous demande de déterminer par le calcul le nombre de départ pour lequel les programmes A et B donnent le même résultat. On nous parle encore de nombre de départ pour avoir un même résultat à la fin. Ça fait quand même beaucoup penser à la question de juste avant. Sauf qu'ici, on nous demande d'utiliser des programmes. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans les questions juste avant, on utilisait une lecture graphique. Ça veut dire qu'on regardait le graphique et qu'on va essayer de donner la réponse la plus précise possible, mais seulement visuellement. Ici, on nous demande de déterminer par le calcul. Ça veut dire qu'on va avoir une réponse qui est exacte. Finalement, c'est la même question, sauf qu'ici, on va utiliser les programmes de calcul. Fais une pause et essaie avant la correction. On passe à la correction de cet exercice type brevet. Allez, on corrige ça. La question 1 était facile. On devait choisir -3 dans le programme A et vérifier qu'on obtenait bien 11 à la fin. Première étape du programme A, on choisit -3. Deuxième étape du programme A, on doit multiplier notre nombre de départ par -2. Notre nombre de départ, c'est -3, donc je fais -3 fois -2. Avant de passer à l'étape suivante, je vais déjà calculer -3 fois -2. Ici, il faut se rappeler des règles de signe quand on multiplie. On multiplie un nombre négatif par un autre nombre négatif, ça devient un plus. On fait juste 3 fois 2, 6. Plus 6, c'est juste 6. Prochaine et dernière étape, on doit ajouter 5 à ce résultat, au résultat de l'étape précédente. On fait donc 6 plus 5. 6 plus 5, c'est bien 11.
C'est ce qu'il fallait montrer. Question petit b, c'est la même chose, sauf qu'on utilise le programme B et qu'on ne te donne pas la réponse. Programme B, première étape, choisir un nombre. Ici, on doit choisir 5,5. Deuxième étape, on doit soustraire 5 à ce nombre. Soustraire, c'est faire une soustraction, on fait donc 5,5 moins 5. 5,5 moins 5, ça donne 0,5. Étape d'après, multiplier les résultats par 3, il faut donc faire 0,5 fois 3. 0,5 fois 3, c'est 1,5. Dernière étape, on doit ajouter 11 à ce résultat. Ajouter, c'est faire une addition, on fait donc plus 11. Et 1,5 plus 11, ça nous fait 12,5. C'est toujours bien de faire une phrase pour conclure. Le mieux, c'est de reprendre la question et de la tourner sous forme de phrase. Ici, par exemple, on obtient 12,5 quand on choisit 5,5 avec le programme B. On passe à la question 2, qui est très similaire à la question 1. Seulement, au lieu de choisir un nombre précis pour le nombre de départ, on choisit x. X, ça peut être remplacé par n'importe quel nombre. Déjà, on nous dit que quand on choisit x dans le programme A, on obtient moins de x plus 5. Si tu n'as pas réussi la question 2, je te conseille de mettre x en nombre de départ dans le programme A et voir comment on a fait pour obtenir moins de x plus 5 à la fin. Avec le programme A, je choisis un nombre, c'est x. Je dois ensuite multiplier ce nombre par moins 2. Ça donne x fois moins 2. On peut simplifier cette écriture, finalement c'est juste moins 2x. On doit ajouter 5 à ce résultat, donc on reprend moins 2x et on fait plus 5. On ne peut pas aller plus loin, et de toute manière, on a le résultat que nous donnait l'énoncé. Maintenant, on va faire ça avec le programme B. Après avoir choisi un nombre, on doit soustraire 5 à ce nombre. Ensuite, on doit multiplier ce résultat par 3. Si tu as repris x-5 et que tu as fait x3, tu n'as pas dû obtenir le bon résultat à la fin. Le résultat d'avant, c'était x-5 en entier, pas juste 5. Si tu mets x3 sans mettre de parenthèse, tu vas seulement faire la multiplication 5 fois 3. Or, c'est x-5 en tout que tu dois multiplier par 3. Dernière étape, on doit ajouter 11 au résultat, donc on fait juste plus 11. Ici, tu pourrais aussi rajouter des parenthèses. Mais le résultat ne sera pas différent si tu mets des parenthèses ou si tu ne les mets pas. Parce que plus 11, c'est une addition, et les additions, on les fait à la fin. On pourrait se dire qu'on a notre résultat, mais on est d'accord que c'est pas super beau. On pourrait faire mieux. On a des parenthèses, et on a un fois juste après. Là, c'est l'occasion de développer. Je rappelle, pour développer, tu peux faire des petites flèches comme ça, pour être sûr de ne pas te tromper. Je vais mettre un égal, et ensuite je développe. Mon premier terme de la parenthèse, c'est x. Je dois le multiplier par 3. Mon deuxième terme de la parenthèse, c'est moins 5. Je dois aussi le multiplier par 3. Et je n'oublie pas le plus 11. X fois 3, on peut pas faire grand chose, mais on peut le réécrire en 3x. Moins 5 fois 3, ça fait moins 15. Et je rajoute le plus 11. Pour finir, on va mettre tous les x ensemble et tout ce qui n'a pas de x ensemble. Bon, le 3x, il est tout seul. Par contre, on peut faire moins 15 plus 11 ou encore 11 moins 15. C'est peut-être plus simple. Et ça nous donne moins 4. Parfait, c'est ce qu'il fallait montrer pour la question 2. Pour répondre à cette question, il fallait se rappeler des représentations des fonctions affines. Les fonctions affines, c'est les fonctions qui s'écrivent comme f de x égale ax plus b. Par exemple, f de x égale 3x plus 10, ou bien f de x égale 99x plus 100, ou f de x égale moins x plus 3,2. Ici, j'ai demandé à GeoGebra de me tracer la courbe d'une fonction affine. Cette fonction affine, c'est donc la fonction f de x égale ax plus b. Comme tu peux le voir, j'ai fait en sorte qu'on puisse changer notre a et notre b. Déjà, la représentation graphique de ma fonction affine, c'est une droite. Si je change le nombre b, ma droite, elle va juste monter et descendre. Par contre, quand je change le a, je change la pente de la droite. Plus mon a va dans les positifs, plus ma droite va monter vite. On parle d'une montée parce qu'on regarde de la gauche vers la droite. Quand je diminue mon a et qu'il vient dans les négatifs, on voit que la pente s'inverse. C'est une pente descendante quand on regarde toujours de la gauche vers la droite. Et si tu te posais la question, quand a égale 0, la droite est parfaitement horizontale, elle n'a pas de pente. Quand le nombre a est positif, la droite monte. Quand a est négatif, la droite descend. Quand on se rappelle de ça, la question 3a, elle devient très simple. f de x égale moins 2x plus 5. Le nombre a, c'est le nombre moins 2. C'est le nombre qui est devant x. Pour g, le nombre a, c'est le nombre 3. Pour la fonction f, a égale à moins 2, donc négatif. Donc la droite descend. Pour g, a égale 3. 3, c'est positif, donc la droite qui représente g monte. La droite qui monte, c'est la droite des 1. La droite qui descend, c'est la droite des 2. Pour justifier quelle fonction va avec quelle droite, je précise que pour f, a est négatif, et pour g, a est positif. Donc f est associé à la droite des 2, et g à la droite des 1.
Ici, c'était peut-être la question la plus dure à comprendre si tu n'es pas encore à l'aise avec le vocabulaire des fonctions. Ici, tu dois donner le nombre dont l'image est la même par la fonction f et la fonction g. Dire que l'image est la même par la fonction f et la fonction g, ça veut dire quoi? Déjà, c'est quoi l'image? L'image, c'est le résultat d'un calcul par une fonction. L'antécédent, c'est le nombre qu'on met dans notre fonction avant d'en calculer son image. Je rappelle que les images, on les lit sur l'axe des ordonnées. Et donc forcément, les antécédents, on va les lire sur l'axe des abscisses. On doit trouver un nombre dont l'image soit exactement la même quand on regarde par la fonction f ou par la fonction g. Là, je vais dire au hasard que mon nombre de départ, c'est 1. Quelle est l'image de 1 par la fonction f? Il faut que je rejoigne la droite f et que j'aille lire son image sur l'axe des ordonnées. Et j'obtiens 3. Donc f de 1 égale 3. J'ai 1 en antécédent, est-ce que ça va me donner la même image par g? Est-ce que je vais avoir g de 1 égale 3? Bon, je repars de 1 et je vais croiser la droite g, je reviens sur l'axe des ordonnées, je tombe sur moins 1, et non 3. La seule solution pour qu'un même antécédent, on ait une même image par f et par g, c'est de passer par le point d'intersection des deux droites. Si on essaye d'être un petit peu précis, on dirait que quand on part de l'antécédent 1,8 environ, on arrive à la même image, environ 1,4. On te demande le nombre dont l'image est la même par la fonction f et g. Un nombre qui a une image, c'est l'antécédent. L'image n'a pas d'image, c'est l'antécédent qui a une image. Donc on te demande l'antécédent. Et là tu peux écrire une phrase du genre « ce nombre est 1,8 environ ». Dernière question, on doit déterminer par le calcul le nombre de départs pour lesquels les programmes A et B donnent le même résultat. Ça fait vraiment penser à la question d'avant. On cherche un nombre de départs tel que le nombre d'arrivées soit le même par A et par B. C'est comme quand on cherchait l'antécédent tel que l'image est la même par F et par G. C'est pour ça que je parlais de lien entre le programme de calcul et la fonction. Effectivement, quand on choisit x au premier programme, on obtient moins 2x plus 5. Pour le programme B, on obtenait 3x moins 4. Finalement, le programme A, c'était ma fonction f. Et le programme B, c'était ma fonction g. On cherche un nombre de départ x tel que le nombre d'arrivées est le même pour A et pour B. Les programmes A et B. Ça revient à dire qu'on cherche un x tel que f de x égale g de x. C'est exactement la question 3b, sauf qu'à la question d'avant, on le faisait par lecture graphique. Ici, dans la question 4, on va devoir calculer. Le résultat, il ne sera pas environ 1,8. On va tomber sur un résultat exact. On cherche donc x tel que moins 2x plus 5, ce soit égal à 3x moins 4. Je veux isoler mes x. Le souci, c'est que si je veux mettre mes x à gauche, mon 3x, quand je veux le faire passer de l'autre côté, ça va devenir moins 3x. En fait, on n'aura que des nombres négatifs. C'est pour ça qu'ici, je préfère passer mon moins de x de l'autre côté. Mon moins de x, je le fais passer de l'autre côté et il va devenir plus de x. Je ne veux que des x à droite, alors je vais me débarrasser du moins 4. Moins 4 passé de l'autre côté, ça va nous donner plus 4. Maintenant, je simplifie à gauche et à droite. J'obtiens 9 égale 5x, c'est-à-dire 5 fois x. Comme je veux seulement x, je dois me débarrasser du 5. Donc mon x5 qui va passer de l'autre côté va devenir un divisé par 5. On fait 9 divisé par 5 et on tombe sur 1,8. Finalement, à notre lecture graphique tout à l'heure, on avait aussi trouvé 1,8. On avait dit que c'était environ 1,8 puisque ce n'était pas très précis, mais finalement, on avait trouvé le résultat exact. Effectivement, si on choisit 1,8 pour le programme A et 1,8 pour le programme B, donc le même nombre de départs, on obtient bien le même résultat qui est de 1,4. D'ailleurs, c'était aussi notre estimation à la question précédente. Donc tu vois, une fois que tu as bien compris l'énoncé, c'est beaucoup plus simple. Dis-moi en commentaire si tu avais trouvé les bonnes réponses ou ce qui t'a bloqué. Et si ce genre d'exercice te pose problème, on peut revoir ça ensemble en cours particulier, parce que ce type d'exercice peut tomber en DS. Si tu veux voir plus de corrections d'exercices, tu peux me suivre sur TikTok ou Instagram à @ta tutrice en maths.